Ah, encore un tank électrique. Le Lotus Electre. 905 chevaux, 96 890 euros. Ah, il communique pas sur le poids, dommage, hein. Oh, les dimensions. 5 mètres 10 de long. 2 mètres 13 et demi de large. Le tank. Alors lui, c'est le roi des tanks électriques, hein. Je crois que c'est l'une des plus grosses voitures électriques européennes qui existent, hein, du coup. Peut-être pas la plus grosse, mais une des plus grosses. Vous vous rendez compte quand même que Lotus, à la base, c'était des petites voitures sportives et légères. Et là, c'est les deux extrêmes, en fait. Là, on passe d'un extrême à l'autre. C'est vraiment incroyable. Puissance de 603 chevaux pour les lettres et les lettres S. La batterie de 112 kWh qui procure une autonomie de 600 km. Une autonomie qui s'entend avec les jantes 20 pouces, proposant une option gratuite et non pas avec les 22 ou 23 pouces de la dotation de série. 23 pouces. Oh. Mais sérieux, c'est du délire, hein. Qu'est-ce qu'ils font, quoi? 96 890 euros. Et les lettres reçoit en dotation de base des attaques conduites avec les 2 lidars déployables sur les ailes, les sièges avant et à réglage électrique, la climatisation 4 zones, l'écran central 15 pouces, des Matrix LED, un système audio KEF de 1380 watts. Rien que l'audio, il consomme plus d'un kilowatt par heure, quoi. Si vous faites tourner à fond, quoi. 15 haut-parleurs, suspension pneumatique. Lotus profite de cette phase de lancement pour annoncer un partenariat avec Air pour tout ce qui concerne les assistentiels à la navigation, pour la gestion de l'efficience et des aides de la conduite. Alors, les lettres S ajoutent les vitres arrière surteintées, les lavants arrière mobiles, l'éclairage d'ambiance, la fermeture assistée, oui, d'accord, assistée plutôt, des portes, le système audio 23 haut-parleurs 2160 watts, tout va bien. Non mais sérieux, quoi. Alors, il y a les lettres R également. Ah bah écoutez, il y a un tableau. Ma foi, c'est la version Racing, là, hein. 152 000 euros. 905 chevaux, 985 Nm, 265 km/h, 0 à 100 en moins de 3 secondes, 2 secondes 95, batterie de 112 kWh, l'autonomie qui chute à 490 avec 112 kWh, oui, vous avez bien compris. Alors par contre, la recharge, ils font pas semblant, hein, 22 kW et 350 kW. Donc là, ils ont mis tout à fond, quoi. Ils ont mis tous les curseurs à fond pour ces versions là-bas, et même les lettres de base d'ailleurs. Bon après voilà, il y a toutes les options, on va pas s'éterniser là-dessus. Garantie de 5 ans, 160 000 km. Personnalisation se fera avec 6 teintes extérieures, du rouge, du vert, du black, du gris, du grey blossom et du yellow. Même pas de bleu, quoi. Terrible. Bon, écoutez, voilà. Eh ben, que dire? Que dire alors que les Lotus sont des voitures légères normalement? Bah là, voilà. C'est un autre concept, on va dire. Est-ce que c'est bien ou pas? Je dirais que non, parce qu'au final, ça fait un tank électrique de plus. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'il faudrait pas plus des petites voitures légères électriques, avec une belle efficience, plutôt que des monstres, des pachydermes pareils? Enfin là, c'est la démesure totale en fait. Ça n'a aucun sens. Ah bah à l'intérieur c'est bien fini, hein, y a pas de souci, hein. Voilà, bah il va concurrencer le modèle X-Plate, hein, de toute façon, et le modèle X normal d'ailleurs. C'est le but, hein, je pense. Bon, je vous laisse commenter, vous en pensez quoi de tout ça? Ciao.